TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mordechai Shriki. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous nos invités, très chers amis. Je vais d'abord saluer, avant je disais un élève et un ami, maintenant je devrais dire un ami et un élève, Talmid Travers. Talmid Travers, un disciple qui, Baruch Hashem, on a travaillé ensemble pour dévoiler ce qu'est l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, donc la pnémiout, l'intériorité de la Torah, où la Torah éclairée par la Kabbale, était donc un travail, je dirais, presque acharné de plusieurs années. Et Baruch Hashem, En Mevarechim et dans la Mugma, on peut remercier Ribono Shel Olam pour cette œuvre qui a été donc réalisée, une réflexion profonde sur la Torah, qui je pense que même en hébreu, elle n'existe pas encore. Et voilà, le public français, Baruch Hashem, on vous offre, on vous livre une grande réflexion sur la Torah qui a comme base bien sûr le Zohar HaKadosh, le Arizal et ensuite le Ramchal. Le Dr Mourali qui est ici avec nous a ajouté un aspect extraordinaire à ce livre qui est celui donc de la science, les connaissances exotériques. Il n'y a pas donc une contradiction, une opposition entre l'intériorité et l'extériorité. Il y a un Yehoud, ce Yehoud qui se trouve aussi dans le tikkun de la création, mais aussi dans ce livre on retrouve donc cette symbiose, cette union, cette synthèse entre l'intériorité et l'extériorité. Sans plus tarder, je voudrais commenter un verset de Iov qui à mon avis, selon le commentaire du Ramchal, reflète et exprime exactement la portée de ce livre que nous avons ici ce soir. Il est écrit dans Yov, Azra'a, concernant la sagesse, Azra'a vaisapera, Rechina vegam hakara. Azra'a vaisapera, Rechina vegam hakara. Le verset nous dit, Azra'a, c'est alors que Dieu a contemplé, il l'a contemplé, il s'agit de la sagesse. Vaisapera, il l'a raconté. Herina, il a disposé selon les enjeux de l'histoire des hommes. Au fait, ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? L'Amra nous explique qu'en vérité, Herina, il y a une science, il y a une sagesse, une connaissance de Dieu, que Dieu veut révéler. Herina, au fait, il a disposé, Echinota et la Tachlit, l'Anhagat Haolam. Dieu l'a disposé selon le but ultime de la création. Il y a un but ultime de la création qui est celui donc de la révélation de la souveraineté. Et Dieu a disposé, il a prédisposé cette connaissance selon le but. Le Ramchal continue, c'est que signifie Vegam Hakara, Sheti mechouvenet lefi ma'aseh hamunhagim, ulfi hatzorech le'umat ha'ma'asim ha'behiriyim, שעשו בני אדם לצורך הגמול והעונש, שהכל נחקר על ידי מידות החוכמה וחוקיה. Que signifie donc Dieu l'a sondé, il a sondé donc cette science, cette connaissance. Au fait, l'Ordre nous dit Dieu l'a arrangé selon les actes des hommes, selon les actes et les événements des hommes, c'est-à-dire selon le libre arbitre et la récompense et la punition. Au fait, il y a une connaissance suprême, il y a une sagesse qui est cachée, et Dieu l'a arrangée, Dieu l'a prédisposée selon l'histoire des hommes. Comment comprendre ce verset, au fait cet enseignement que le Ramchal veut nous donner ici? Au fait, la Torah, le Ramchal explique dans des moments, a plusieurs tsirophim, il a plusieurs permutations. Ce que nous avons aujourd'hui, les lettres et les mots tels qu'ils sont écrits dans la Torah, צירוף זה אשר לעינינו הוא היה שורש לכל הדברים אשר הם ספורים בה. C'est qu'en fait, il y a dans la Torah plusieurs possibilités d'écrire les mots.
Aujourd'hui, nous avons, avec les mêmes lettres, nous pouvons écrire d'autres mots, ce qu'on appelle les permutations. On change donc le tsirouf, on change le tsirouf, la permutation des lettres, et on obtient de nouveaux mots. Mais les mots que nous avons aujourd'hui expriment l'histoire, expriment ces événements-là. Au fait, quand on dit Azra'a Vaïsapera, Dieu a vu donc la sagesse, il a raconté, il a compté. Le Malbim aussi dit, enfin j'ai trouvé aussi un commentaire du Malbim qui dit Safar et Prateha Bemispar, Vegam Echina Beofen Shetaskim Im Hanagat Hanitzriut. Donc il y a une hanaga, une direction divine de l'éternité, une connaissance qui nous échappe. Mais Dieu l'a habillé dans l'histoire des hommes. En d'autres termes, lorsqu'on parle par exemple de Caïn et Hevel, ou on parle de Hakalit Yitzhak, ou on parle de Korah, tous les événements qui sont rapportés dans la Torah, ces événements ne sont en vérité que des levushim, ne sont que des enveloppes, ne sont que des enveloppes qui cachent un enseignement profond, qui cachent donc un mystère divin. Mais en vérité, la Torah ne nous rapporte pas tous les événements qui sont passés du Adam Arishon jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. La Torah nous a apporté seulement quelques événements. Ces événements qui correspondent, qui viennent à cet enseignement qui est ésotérique. Il y a un enseignement caché, il y a une pensée cachée, ce qu'on appelle Etza Amoka. Et cette pensée cachée, elle va s'habiller à travers des histoires, à travers des événements. En vérité, tous les événements qui sont rapportés dans la Torah reflètent une idée divine, une pensée divine. Et que chaque événement, chaque histoire reflète donc cet enseignement. Et si on rapporte toutes les histoires, tous les événements, alors on aura une idée exacte de ce qu'on appelle la pensée divine. Quand les gens étudient la Torah, au fait, ils ont deux possibilités de comprendre le texte qui est à côté d'eux. Il y a une première lecture, qui est celle, donc, une lecture, ce qu'on appelle d'éthique. Une leçon morale. Je veux tirer une leçon morale. Bon, si on prend l'exemple de la fois d'Adam Arishon, ou les premières histoires, donc les premiers événements, Caïn et Hevel, il y a, bien entendu, un enseignement moral à tirer de chaque paracha, de chaque événement. Il y a aussi un autre aspect dans la Torah, c'est rechercher ce qu'on appelle la halakha, la mitzvah, le commandement. Quelle leçon à tirer au niveau du commandement divin? Qu'est-ce que Dieu m'ordonne ici? Donc il y a un aspect